la réussite de l'excellence de la recherche spatiale française. D'un côté, un outil exceptionnel qui est en direction de Mars, qui va rentrer dans l'atmosphère martienne dans quelques minutes, et aussi un astronaute extrêmement célèbre, extrêmement talentueux. C'est aussi ce que va lui dire Emmanuel Macron ce soir, le féliciter pour son parcours. Il y aura un très rapide échange du président de la République, c'est un peu la question qui fâche. Il va lui demander si la crise du Covid influence sa préparation en ce moment, la préparation qu'il est en train d'effectuer au sein des studios de SpaceX, mais on nous promet effectivement que ça sera très rapide, cet échange, précisément parce que c'est aussi la volonté de l'Élysée ce soir, tout à fait assumée, c'est mettre l'accent sur quelque chose, ce qui n'est pas la crise du coronavirus, en quelque sorte créer une parenthèse à suivre. Mars, Macron échange avec Pesquet. Rejoindre celle de l'atmosphère de Mars à 400 millions de kilomètres, une bouffée d'air frais et insister sur ce qui marche. Il y a de la politique, bien sûr. On l'a bien senti chez l'arrivée du président de la République. Il y a beaucoup de fierté ce soir. Et non, c'est le directeur du CNES. Encore une fois, de cet échange entre le président de la République et Thomas Pesquet. À partir de 21h45, très précisément, le président de la République voit grand écran qu'il y a dans cette salle du CNES et il va suivre, sans parler, peut-être même en se plongeant les ongles comme tous les autres scientifiques, l'entrée dans ces 7 minutes de terreur. C'est-à-dire ces 7 minutes qui vont conduire jusqu'à... J'espère que le robot il va arriver sur Mars. Oui. Sur le sol martien. Merci beaucoup Anne-Sora Dubois. On suivra donc cet échange en direct sur BFM TV. C'est vrai que ça fait, Ulysse Gosset, ça fait du bien. C'est une bouffée d'air frais, comme disait Anne-Sora Dubois. Oui. Une réflexion plus qu'européenne. Oui, j'ai vu. Les deux, parce que la France coopère de façon complète et totale avec l'Agence spatiale européenne. Sans l'Europe... Regardez en haut à droite, voilà la navette. C'est clairement en tant que copilote et pas en tant que capitaine de la mission. Hein. Les Américains sont aux commandes, ce sont eux qui ont lancé vraiment toute cette opération depuis une décennie. Ça, c'est pas arrivé, c'est juste en 3D. Mars, il y a maintenant 70 ans. Hein. Alors c'est le 5e rover qui va se poser sur Mars. C'est pas arrivé, la vidéo, c'est juste en 3D. Engagés. Alors, ce qui est absolument fascinant aujourd'hui, c'est d'abord l'exploit technologique avec effectivement l'apport français, la supercam dont on vient de parler, qui va permettre d'analyser le sol de Mars. Est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Mais pour cela, il va falloir faire revenir les échantillons de Mars sur Terre. Et ça sera le deuxième exploit, et ça c'est pour dans 10 ans. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est qu'on est en train déjà d'imaginer qu'on va pouvoir revenir de Mars sur Terre. Et donc, la France veut en être. Et c'est la raison de la présence du président de la République ce soir. C'est de réveiller l'imaginaire des Français pour les associer à cette conquête spatiale avec une obligation d'excellence, d'innovation. Et c'est la deuxième visite que le président fait en quelques mois dans un domaine spatial pour rappeler effectivement que la France doit être présente. Alors aujourd'hui aux côtés des Américains, bien sûr, mais pas seulement. La France travaille beaucoup avec les Russes sur la conquête spatiale. Vous savez qu'il y a de nombreux astronautes français. La plupart sont partis avec les Russes. Thomas Pesquet, lui, c'est le 10e, il part avec les Américains, il va repartir avec les Américains, mais ils vont tous sur la Station Spatiale Internationale qui a été construite avec l'Union Soviétique et avec la Russie d'aujourd'hui. Donc il y a cette coopération à la fois avec les Américains, avec les Russes, pour essayer d'aller le plus loin possible en se disant que cette nouvelle frontière, cette nouvelle conquête de l'espace, elle doit effacer, je dirais, les problèmes politiques, les divergences géopolitiques. Chacun veut en être, mais chacun apporte sa contribution pour en assurer le succès. Et c'est là l'intérêt ce soir de cette expérience. On se rend sur place, puisque ça y est, le président a échangé avec Thomas Pesquet. À cause du manque d'habitude que j'avais de la gravité, c'est un peu grâce à vous. Bon, en tout cas, félicitations pour cette deuxième sélection. C'est suffisamment exceptionnel pour qu'on soit encore plus fiers de vous. Alors, comment ça se prépare un petit peu? Comment vous voyez les prochaines étapes et comment va se caractériser un peu cette mission? Écoutez, oui, merci beaucoup. C'est un peu un sprint, l'entraînement pour celle-ci. La première, c'était un marathon, mais celle-là, elle est un peu plus rapide. Le gros changement, c'est vraiment le moyen d'accès à l'espace, un décollage avec la Falcon 9 de chez SpaceX depuis Cap Canaveral, donc ambiance un peu plus exotique que depuis Baïkonour. Et puis une bonne coopération aussi, je pense, entre nos équipes et les équipes de la NASA. Ça, on l'a signalé, c'est le cas dans l'exploration robotique, mais c'est aussi le cas dans l'exploration humaine. Ces deux branches vraiment d'un même effort qu'on fait dans l'espace en parallèle. Tout le monde est coiffé. Pour nous, on va être prêt. T'as vu moi aussi ce matin? T'es pas transparent. Papa, t'es pas transparent. T'as vu ce matin aussi, JP? J'ai fait ma coupe de cheveux aussi ce matin. Papa. Il a fait sa coupe de cheveux. Ma coupe de cheveux ce matin. Là et là. Bah, il est coupé court. C'est bien. Il est beau.
j'ai ramassé les cheveux. C'était trop tard pour moi, c'est plus long. T'as ramassé. Je suis pas coiffée, moi. Elle On dirait qu'ils sont coupés quand même. revient samedi matin. Et ta couleur, on dirait qu'elle est pas vieille non plus. Par contre, elle est trop rousse encore. T'as remis le roux. Tu vas mettre du brun. C'est du brun. Du brun. La Lune, c'est une étape nécessaire Plus pour foncé. retourner vers Mars. Et des Ça te rovers aussi sur le mieux, sol, je et puis trouve. ensuite vraiment l'accès à la Plus surface. foncé. Donc tout ça, c'est planifié, on y Je suis travaille. pas jeune pour avoir C'est des mieux. foncés. Cette mission elle sera très différente de la précédente. C'est trop roux. Elle est pas très différente. Ils font parce toujours que ça, la mes station cheveux. Non, mais c'est spatiale, vraiment roux. un laboratoire permanent, Vraiment un trop. laboratoire scientifique, les astronautes Presque se succèdent. transparent. Moi, c'est ma deuxième mission, mais Non, il y a eu du tu monde dois le faire, évidemment brun. depuis que j'étais là-bas. Donc ça va être assez Tu sais similaire. Tu vois la couleur foncée qu'il y a sur le bout des cheveux, ça est Il est en train de faire une Je fais une vidéo. vidéo Oui, ça ne dérange pas que je parle. C'est une nouvelle approche. Si, parce qu'il c'est enregistre. quelque chose qu'on a commencé aussi et après je vais la mettre Avec sur Thomas YouTube. Pesquet, là. Il est bon à rien, lui. On essaie de dynamiser Non un plus peu dans la l'espace. manière dont on fait les choses, un cycle plus court, Thomas Pesquet. d'être plus ouvert aux nouvelles idées et puis d'incuber, d'infuser tout ça. On attend l'arrivée sur Mars. Peut-être qu'à mon retour, on pourra On n'est pas allé. Je termine là. Si là.